Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau JDE, Journal du e-commerce, votre émission qui décrypte, commente et analyse les actualités e-commerce. C'est parti et comme chaque semaine, je suis en compagnie de Nicolas. Comment ça va? Ça va super bien et toi, Charles? Bah ça va, prêt à décrypter notre unique actualité. Aujourd'hui, il n'y en aura qu'une. Je t'en parle dans quelques instants, mais merci une nouvelle fois de ta présence pour ce décryptage hebdomadaire. N'hésitez pas, vous qui nous suivez, hein, vous êtes de plus en plus à nous suivre sur YouTube, ça fait plaisir. Et bah, continuez à vous abonner, à réagir aussi à nos vidéos avec vos ressentis et aussi ce qui se passe dans votre actualité. Ça fait toujours plaisir et vous pouvez également vous abonner à notre chaîne podcast ou encore à notre édito qui sort aussi chaque semaine avec toutes les actualités que l'on relaye sur e-commerce nation. Dans le JDE, on n'en décrypte que quelques-unes par semaine, mais on en sort chaque jour plusieurs sur e-commerce nation. Donc voilà, et n'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux. Un grand merci à notre partenaire Spring GDS pour commencer ce JDE qui accompagne le développement de cette émission en sponsorisant cet épisode. On vous parle un petit peu plus de Spring à la fin justement de notre décryptage. Et donc pour ce décryptage, Nicolas, comme je te le disais tout de suite, on va parler d'une actualité, c'est un top 100, un nouveau top 100, le top 100 e-commerce 2024, les chiffres clés du marché français selon ECDB, donc e-commerce database. C'est OK pour toi? Est-ce qu'on peut y aller? Ouais, avec plaisir. Allez, on y va. Pour notre actualité top 100 e-commerce, donc 2024, hein, chaque année, le classement des sites e-commerce les plus performants en France permet de prendre un petit peu le pouls du marché et d'identifier les tendances qui redessinent, hein, si on peut dire comme ça, les comportements d'achat des consommateurs. La dernière publication, donc, du Michael Bracker, diffusée sur LinkedIn, est basée sur les données, comme je le disais, de e-commerce database qui dévoile le top 100 e-commerce France 2024. Ce classement, il est basé sur le chiffre d'affaires, on y reviendra à Nicolas, générés par les sites e-commerce en France. Ça offre, hein, c'est assez intéressant, une photographie des forces en présence sur le marché, de plus en plus compétitif. Il y a aussi les marketplaces, etc., ou des enseignes traditionnelles. Donc voilà, il y a toute l'étude sur e-commerce nation. Vous pouvez aller retrouver ça, bien sûr, en complément de cette vidéo. Et j'ai une première question pour toi, donc Nicolas. Quels sont un petit peu les chiffres globaux de cette étude? Est-ce que tu peux nous donner une vue d'ensemble? Oui, alors, c'est toujours intéressant de comprendre d'où proviennent ces chiffres, hein. En plus, là, on parle de chiffre d'affaires, donc Ouais, c'est on ça. sait que c'est pas évident à estimer le chiffre d'affaires. Donc voilà, je trouve ça intéressant de toujours prendre du recul sur ces études-là, de savoir d'où ça vient, de comprendre Mmh. aussi la méthodologie. Là, pour information, ECDB, donc qui est, e-commerce database, et aussi, derrière, c'est Statista. Ok, oui. Donc voilà, qui fait aussi beaucoup de contenu et donc là, qui a une offre dédiée, sur la partie e-commerce. Donc voilà, c'est une solution qui est éprouvée, qui permet, d'avoir une certaine, méthodologie. Mmh. Donc ça, c'est assez intéressant de de toujours se poser la question des sources, parce qu'on vous présente C'est ça. régulièrement différentes études avec différents sons de cloche. Mmh. Parce que parfois on peut se dire, bah, très bien, Charles, tu nous as présenté telle étude, mais c'est pas du tout le même top 10 ou autre. Donc voilà, ce qu'on trouve intéressant, c'est de vous proposer, différents, top 100, soit sur le trafic, soit sur, le chiffre d'affaires, avec des méthodologies différentes. Comme ça vous permet d'avoir une compréhension, bah, avec plusieurs points de comparaison Ouais. et plusieurs références. Donc, voilà, si on rentre, sur les chiffres, hein, comme tu l'as évoqué, donc on parle des chiffres 2024, C'est ça. donc, ça représente, donc là, il l'évoque en milliards de dollars, 175 milliards de dollars, une progression de 9,6 par rapport à l'année précédente. Vente de produits, 67 milliards de dollars en hausse de 6. Mmh. Donc voilà, on retrouve, des chiffres qui sont, cohérent avec la FEVAD, hein, plus C'est six ça. pour cent sur le Ouais. produit, c'est ce qui avait été, annoncé. Croissance des leaders, top 10 progresse de plus 15. Ouais, ça c'est Ça, intéressant, ouais. c'est super Ouais. intéressant. On voit, cet aspect de consolidation, Mmh. Mmh. des acteurs qui sont tellement centraux, qui regroupent, des parts de marché beaucoup plus, conséquentes. Et puis, l'ensemble du top 100, gagne, plus 9. Mmh. Donc, voilà, 2 vitesses. Je pense que le top 10 et les top acteurs, tirent, tirent vraiment, la locomotive, on va dire. Et après, c'est un peu moins dynamique. Donc, ce que ça illustre, c'est un niveau de maturité, Mmh. côté consommateur, mais aussi aux côtés des acteurs, hein. Quand on a,
un top 10 qui gagne plus 15% de croissance, ça veut dire qu'il y a une confirmation de certains acteurs. Donc ça, on va le retrouver en décryptant ce top 10. C'est ça, oui. Et voilà, l'arrivée de fast fashion aussi, qui a fait aussi un gros raz-de-marée en termes de trafic et de chiffre d'affaires. Donc voilà, des marketplaces internationales aussi, la confirmation. Bref, la consommation en ligne s'accentue, c'est ce qu'on avait vu post-Covid. Mmh. Donc il y a une maturité là-dessus, mais il y a une consolidation sur certains acteurs. Donc après, c'est intéressant de regarder un Mmh. peu par rapport à chaque secteur, comment ces secteurs se comportent. C'est toujours ça ce que j'aime regarder. Mmh. C'est pas forcément juste la dynamique globale macro, mais après, c'est de voir comment chaque secteur, que ce soit la mode, le high-tech, comment ça se comporte et quelles sont les tendances. Très bien, bah, merci pour cette, entrée en matière. Tu disais tout de suite, hein, croissance des leaders, le top 10 progresse de 15. Ça, c'est intéressant, on l'a dit et justement, est-ce qu'on peut décrypter, ce top 10? On va pas décrypter to le top 100 évidemment, dans sa globalité, mais le top 10, ça nous semble intéressant. Voilà, est-ce que on peut partir, sur ce commentaire du top 10? Oui, alors le top 10, on a retrouvé en tête Amazon, AliExpress, Shein, Vinted, Cdiscount, Temu, Vip, Carrefour, eBay et Auchan. OK. Donc voilà, des acteurs qu'on connaît bien en termes de noms. Alors les nouveaux arrivants, hein, ce qui nous saute aux yeux, c'est ces acteurs de fast fashion, C'est c'est ça. l'émergence de Vinted. Donc si on prend dans l'ordre, donc Amazon, c'est un leader incontesté, on le sait, les gens ils sont habitués, politique de livraison efficace. Euh, Ça reste une référence pour les acheteurs français. Donc on a parlé de la logistique, le catalogue pléthorique. Tu Mmh. sais que tu vas trouver ce dont tu as besoin sur Amazon et le service client et la politique de prix agressive. Tu sais que tu vas trouver du bon prix dessus et tu es habitué à ce service-là. Peut-être tu as déjà un compte, tu as déjà tes identifiants. Donc voilà, le côté Prime avec aussi le service multimédia qu'ils intègrent. Bref, on voit qu'il y a un niveau de Mmh. maturité sur Amazon et Amazon est toujours premier. On a une montée en puissance des plateformes asiatiques, hein, Ouais. donc Chine troisième, AliExpress deuxième, Temu sixième. Donc l'appétence pour les prix, hein, tout simplement, les prix Mmh. séduisent les Français. Là, on est vraiment sur des offres qui sont, on en parlait, qui sont vraiment presque du dumping, quoi. Prix cassé, hein. Des prix cassés qui sont extrêmement bas, donc qui sont vraiment dans une logique d'acquisition. Voilà, on en a parlé vraiment de la réglementation, pardon, qui devrait être mise en place et ralentir ces acteurs-là. Donc voilà, là, à voir sur l'année 2025 Mmh. comment ça va se comporter, si ce flux-là, il va s'apaiser, se réorganiser. Tu parlais des plateformes chinoises, Ouais. tu viens d'en faire un petit bilan tout de suite et justement j'allais te lancer sur, la suite, un petit peu les plateformes de seconde main, bah, qui sont aussi, bah, notamment Vinted, hein, qui est sur ce top 10. Est-ce que tu as des éléments à nous apporter là-dessus? Ouais, 4e Vinted? donc ça, on l'avait déjà constaté dans nos autres classements. Maintenant, Vinted, c'est un incontournable de, de l'économie et ça me fait penser à l'absence de Le Bon Coin. Mmh. Mais c'est là où la méthodologie du chiffre d'affaires a ses limites, C'est ça. parce que sur Le Bon Coin, tu peux pas traquer le chiffre d'affaires. Mmh mh. Donc en fait, je pense qu'on pourrait retrouver dans ce top 10 un acteur comme Le Bon Coin. Ouais, ouais. Donc, Peut-être sur du trafic, ouais, exactement. Donc voilà, ça reste une tendance forte, c'est ce qu'on observe. C'est cohérent avec nos autres plateformes, nos autres, euh, nos autres analyses, nos mmh. autres études. Donc voilà, à voir sur cette année 2025 comment ça va évoluer. Et puis après, la résistance des Français, hein, des places de marché, du Cdiscount, du Vip, du Carrefour. Donc voilà, ils arrivent à rester très présents. Cdiscount sur le e-commerce national avec univers high-tech Mmh. et maison notamment. VIP, son modèle de vente événementielle, voilà, qui séduit toujours autant. eBay qui reste également présent. Euh, donc voilà, on a un peu un monde à deux vitesses.
On a des acteurs historiques, de par la fidélisation, je pense, qui Oui. reste extrêmement présent. Des marques fortes dans l'esprit des grands Français, hein, des VP, des Cdiscount, des eBay, des Carrefour et des nouveaux acteurs, Mmh. seconde main et fast fashion, avec des prix extrêmement faibles. Donc voilà, il y a un peu 2 dynamiques et je pense que sur 2025, on va avoir une confirmation de ces mouvements-là. Voilà, je pense que les acteurs historiques ont de gros sujets pour se renouveler et notamment avec les sujets d'IA aussi, de se dire comment je réinvente Mmh mon mh. expérience. C'est Quand, ça. quand tu vois Amazon en termes d'expérience client, en termes de site, c'est pas le site le plus beau euh, en tant que consommateur. Ouais, c'est ça. Donc voilà, comment tu arrives à ramener de la personnalisation avec de l'IA, avec un site beaucoup plus fluide et intuitif, peut-être de la recherche vocale, Mmh. avec un agent conversationnel qui peut te conseiller dans ton achat, avec du contenu enrichi. Ils ont commencé à le faire avec l'intégration de Twitch sur leur plateforme, voilà, Prime avec plus de formats aussi télévisuels, événementiels, et peut-être du live shopping, ce genre de choses. Donc voilà, c'est un peu excitant parce que sur cette année 2025 et 2026, je pense que le e-commerce et ce top 10 va Mmh. continuer d'évoluer. Ouais, la fidélisation, on t'en parlait tout de suite, c'est une arme redoutable pour tous ces acteurs de top 10 et ça m'encourage aussi à vous dire que sur e-commerce nation, comme tu le disais aussi Nicolas, on a abordé plusieurs top 10, plusieurs top 100 en fonction du trafic, de ce que cherchaient aussi les consommateurs. Donc n'hésitez pas à retrouver tout ça sur e-commerce nation, ça vous permet d'avoir des grilles de lecture différentes. Voilà, chiffre d'affaires, trafic, ça va pas forcément être le même top 10, le même top 100. Donc voilà, allez faire votre petite veille sur notre média, pour prendre toutes les briques qu'il vous faut, dans le cadre de vos activités. Peut-être pour terminer sur ce top 10, est-ce que tu as quelques enseignements à nous donner, les enseignements à tirer justement de ces grands acteurs, par rapport à ce top 100? Oui, donc ce que je disais, c'est de regarder un peu les dynamiques par secteur. Donc, Ouais. on en parle beaucoup de la mode, hein. La mode, est un secteur qui est énormément bouleversé de par ce côté seconde main. Les places de marché, Hem, en fait, voilà, on le voit sur l'intégration des agents conversationnels. Demain, moi j'ai la conviction que les places de marché de demain, ça sera, TikTok et ChatGPT potentiellement, Mmh. Ouais. ou un autre agent conversationnel. Donc, selon votre type de produit, regardez un peu comment ça évolue, le type de trafic et là on le voit, hein, sur les chiffres, là, sur le visuel que Michael a mis en place. On voit le gain de position et on voit la tendance fulgurante des acteurs. Donc, qu'un AliExpress ou un Temu passe devant Amazon, tu vois, sur cette année, ça m'étonnerait pas. Mmh. Je serais pas surpris. Donc ça en dit long, et surtout quand on voit que le top 10 gagne plus 15% de chiffre d'affaires par rapport à un top 100 qui gagne plus 9, Ouais. ça te montre que voilà, ça va accentuer les inégalités, les parts de marché. Il y a une échappée Donc quoi, ouais. c'est là où, quand on en parlait de fidélisation, c'est Mmh. c'est une arme redoutable, mais c'est même une arme nécessaire parce que là, on est dans un questionnement des canaux d'acquisition. Et donc, ce qui va te donner de la résilience en tant que business, c'est ta base client. Et donc, peut-être d'investir plus sur du social, sur de l'expérience pour continuer d'avoir un lien très fort Mmh. avec, avec tes clients. Et donc, même si demain tu es moins visible sur Google ou Google fait évoluer son interface, et bah, tu seras un petit peu plus résilient. Donc, voilà, ça qui est intéressant, c'est de voir les dynamiques vraiment propres à chacun des secteurs et d'avoir un petit coup d'avance sur d'autres sujets, sur l'expérience client, sur la fidélisation. Ça, pour moi, c'était un vrai sujet précédentes années, mais Mmh. c'était pas aussi crucial qu'aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu ça les enseignements, c'est à dire, il y a des acteurs qui arrivent à grande vitesse. Je pense qu'aussi dans ce top 100, là, si on regarde, on a parlé de la seconde main, mais au final, là, tu regardes dans le top 100 de l'année passée, il y a très peu d'acteurs de seconde Ouais, main. ouais, c'est clair. Donc en fait, pourquoi pas sur d'autres verticales? Mmh. Et voilà, Vinted est un bon exemple. Le Bon Coin est extrêmement généraliste, mais demain, d'avoir des places de marché beaucoup plus présentes,
Ouais, je regarde s'il y a pas du back market. J'ai regardé aussi. Mmh, Ah si, ouais, ici, ils sont là. Ils sont 23e. Donc voilà, OK. après, Rakuten, c'est Discount, ils font aussi du reconditionné et tout Mmh. ça, donc place de marché fond. Mais voilà, des back market, des vintage, bah là, ça montre une vraie tendance. Et, euh, et tu vois, demain, avoir un leader qui fait de l'ameublement en seconde main, ça m'étonnerait pas, tu vois. Ouais, carrément. Quand là, tu vois, ta Maison du Monde qui ressort très bien en haute, pourquoi tu n'aurais pas un leader de l'ameublement seconde main qui pensait à travers ça, Conforama, ouais, ouais. mais voilà, qui a vraiment un modèle là-dessus, Mmh. peut-être avec une application, enrichie avec de l'intelligence artificielle. Moi, je trouverais ça logique, qui collabore avec des ateliers, tout ça. Donc voilà, c'est ça, c'est de se projeter, de développer un peu sa vision et de voir ce qui se fait sur certains domaines Mmh. et voir comment il peut avoir d'autres verticales. Mais voilà, il y a beaucoup de secteurs qui vont se réinventer. Très bien, bah, là, on a parlé du top 10 avec pas mal de détails, pas mal de chiffres et cetera, pas mal de tendances. J'aimerais bien qu'on dézoome un petit peu maintenant et pour justement évoquer les grandes tendances générales de ce top 100. Qu'est-ce qu'il nous apprend, ce top 100? Est-ce que tu peux nous débriefer ça peut-être en 3 ou 5 points? 5 tendances? Oui, alors les grandes tendances, ça on en parle depuis des années, hein. L'hégémonie des places de marché, Marketplace, ouais. euh, Marketplace, Amazon, AliExpress, Temu, Cdiscount, eBay, Rakuten. Et puis après, il y a des acteurs, ils ont même quoi, Leroy Merlin, Conforama, Auchan, Carrefour. C'est aussi des marketplaces, Fnac Darty. Bref, on voit que là, dans peut-être le top 20, il y a énormément de marketplaces Mmh. parce que l'offre pléthorique, le choix, bah, ça aide à capter du trafic et donc même à convertir. Diversité de vendeurs, leur capacité à mutualiser coûts logistiques et Ouais, marketing. ça, c'est important Donc, aussi. s'imposent comme des carrefours, vraiment des carrefours d'audience. Donc, ça, vraiment important. Mais pour moi, il y a un vrai sujet, encore une fois, sur la vidéo. Mmh. Moi, je vois du TikTok comme la marketplace de demain. Donc, comment tu intègres de la vidéo, comment tu as une expérience Mmh. utilisateur qui est beaucoup plus orientée sur la partie multimédia. Je pense que ces modèles vont devoir se réinventer d'une certaine manière euh, parce que l'attention de la nouvelle génération est totalement différente. Donc le vidéo commerce, tu Mmh. vois, j'y crois beaucoup. Deuxième tendance, c'est l'omniprésence de la mode. Donc on sait que c'est l'une des principales catégories en e-commerce parce que c'est relativement facile à gérer sur le plan logistique Mmh. d'expédition. Donc, beaucoup d'enseignes, Shein, Zara, H&M, Zalando, Nike, Undies, Mango, Etam, Sarenza. Euh, donc, voilà, Lal, Kiabi, c'est des acteurs qui combinent une offre qui est régulièrement renouvelée. On est un peu dans bah, le plaisir d'acheter. Mmh. Et donc, ce plaisir-là, tu veux le répéter, tu veux voir s'il y a un nouveau t-shirt. Donc voilà, il y a quand même une fréquence et un lien particulier avec ces enseignes un peu de mode. euh, et une forte présence sur les réseaux sociaux. Donc il y a une Ouais, dis-moi. proximité avec les créateurs de contenu qui a été développée. Mais aussi voilà, des acteurs comme Vinted hein, qui proposent une autre expérience d'achat et rend le consommateur un peu plus acteur du cycle de vie du produit. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Troisième élément, c'est les percées des acteurs spécialisés. Donc ça, Il y en a pas mal, c'est vrai, tu raison. il y en a pas mal et je trouve ça super intéressant hein, parce que dans le top 100, on voit du Aromazone qui ressort sur beaucoup de classements, Ouais, 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 on en a déjà parlé, ouais, tu raison. qui performe très bien. Alltrix, Greenwiz, Back Market, Notino, Private Sport Shop, Songmix. Donc, l'hyperspécialisation est un levier bah, de différenciation, mais aussi de performance. Mmh. Et donc, eux, ils vont avoir plus de résilience sur leur marché parce qu'ils ont un très bon modèle. Donc, va continuer de falloir se renouveler. Mais ça, c'est assez intéressant que des entreprises autant spécialisées arrivent à générer un chiffre d'affaires ou un trafic Mmh. aussi critique. Ouais. Parce qu'on pourrait se dire, bah, dans le top 100, on va retrouver des industries peut-être les plus populaires.
Elle est plus large, oui. les plus larges possibles. Et là, voilà, alors c'est pas non plus de l'extrême niche, mais voilà, c'est des positionnements quand même assez spécifiques. Distributeur traditionnel accélère. Donc ça, je serais vraiment curieux de le voir sur l'année 2025 et 2026. Mmh. Euh, voilà. Est-ce que les distributeurs, voilà, des Leclerc, des boulangers, Leroy Merlin, Decathlon, Fnac, Castorama, Intermarché, voilà, ils gagnent en part de marché parce qu'ils ont un capital confiance, ils ont un très bon relationnel, ils ont des programmes de fidélité, ils ont pour la plupart beaucoup de points de vente physiques, Mmh. une bonne cartographie en France qui permet le click and collect, tout ça. Donc ça, c'est très intéressant. Donc on a parlé marketplace, on a parlé, de la mode, des acteurs spécialisés et tout de suite des distributeurs. Si tu avais un cinquième point, ce serait lequel? Ouais, c'est la partie mobile et réseaux sociaux. OK. Hem, on le voit, hein, sur des nouveaux modèles. Heu, Vinted, tu vois, ça serait intéressant de savoir, la répartition entre le site internet et le site mobile. Mmh. Mais, je pense que, c'est 2/3 à 3/4, sur mobile. Ouais, possible. Parce que tu prends en photo ton Ouais, c'est ça. produit, tu l'envoies, tu as les notifications dessus, tu peux enregistrer ton produit, tu as les rappels dessus. Tu as une expérience qui est pensée pour le mobile. Mmh, tout à fait. Et pareil pour du Shein, du Temu, voilà, c'est des sites, c'est du m-commerce, quoi, hein, Mmh. c'est plus du e-commerce. Donc et en fait, tu es tellement pas cher, tu es tellement à la recherche du bon plan, c'est un peu de l'instantané, de l'impulsif. Donc voilà. Et puis, la maîtrise des réseaux sociaux, quoi, d'avoir cette continuité en disant, les gens, ils sont habitués, à Instagram, aux plateformes sociales. Et donc là, tu retrouves une expérience similaire en termes de navigation sur les produits, swiper les produits, trouver les bons, liker les produits, commenter, interagir, les partager entre amis. Bref, voilà, tu as des interfaces extrêmement simples, qui fonctionnent bien avec les réseaux sociaux et même des influenceurs qui se connectent avec ça. On voit bien des créateurs de contenu sur Instagram, bah, ils ont le lien vers leur Ouais. page Vinted où ils peuvent mettre l'ensemble de leurs produits. Ouais, c'est clair. Donc tu passes d'Instagram à ça. Donc là, tu as vraiment une expérience, assez fluide sur, cette partie, social commerce. Donc voilà. Et j'en parlais en introduction, TikTok, Mmh. pour moi, voilà, TikTok, alliera ces 2 mondes, côté social, côté place de marché. Mmh. Et donc les nouveaux acteurs, je pense qu'ils seront, full mobile et expérience extrêmement sociale, très proche d'un réseau social. Ouais, en plus, on en a déjà parlé un petit peu de TikTok, TikTok Shop notamment. Donc voilà, je vous encourage à aller regarder, cette vidéo et nos actualités à ce sujet-là parce que ça avance pas mal de ce côté-là. Donc on a essayé de vous décrypter tout ça, les semaines précédentes. Merci Nicolas pour ces 5 donc grandes, tendances de Stop 100. Si tu devais en 2 mots, hein, vraiment rapidement pour conclure sur cette actualité, nous faire un petit bilan, final justement de ce top 100, ce serait lequel? Oui, c'est intéressant, voilà, de regarder avec du recul, ce top 100 sur, le chiffre d'affaires. Encore une fois, ça nous donne un autre référentiel par rapport à toutes nos analyses. Et je trouve ça intéressant de le regarder maintenant Mmh. parce qu'on est déjà en mouvement là sur 2025. Donc je sais que la plupart des e-commerçants qui nous regardent, ils voient déjà, les dynamiques Oui, oui. de leur Mmh. marché, quoi. Voilà, ça fait, maintenant 6 mois que l'année 2025 elle est attaquée. Il y a des acteurs qui sont un peu en baisse de régime, il y en a qui sont en montée de puissance, il y a des acteurs innovants, dessus. Et donc ça permet de dessiner un peu une trajectoire de son marché Mmh. en se disant, «Ah ouais, bah, la seconde main, ça avait bien progressé l'année passée, ils avaient gagné tant de positions et là je les vois encore plus. Donc voilà, je sais que lui, ça peut être un leader de mon Mmh. marché». Donc voilà. Et donc ça me permet de me mettre en mouvement en me disant, «Ah, ça va me donner de la conviction peut-être pour franchir le pas et évoluer» et voir un petit peu les tendances et pareil, voir s'il y a des acteurs qui sont leaders sur le marché, s'ils sont un peu en difficulté. Bah, ça donne quand même des signaux, pour s'adapter ou piloter au mieux, son activité. Donc là, voilà, je pense qu'on a déjà des clés. Seconde main, extrêmement important. Expérience sociale, extrêmement important.
Nouvelle place de marché, extrêmement important, du TikTok, ChatGPT, comprendre un peu comment il fonctionne. Fidélisation, extrêmement important. Mmh. Et donc en fait, ceux qui vont jouer sur ces tableaux-là, je pense qu'ils vont être les plus armés pour, 2026. Parce que là, on parle déjà de Oui. 2026, pour les e-commerçants, hein, si tu prépares des choses, maintenant. Donc cette année, voilà, je pense que le second semestre serait positif avec la peak season, donc ça va repartir, davantage. Mais d'être un distributeur ou une place de marché dans un monde qui va être, beaucoup plus automatisé avec l'intelligence artificielle et où la vidéo va avoir un rôle essentiel dans le commerce en ligne, et bah, il faut être en mouvement et il faut s'emparer de ces sujets, là pour, heu, pour continuer de capter, l'attention et avoir une expérience extrêmement fluide pour l'ensemble des consommateurs. Très bien, bah, merci pour ton, décryptage. On a fini sur ce top 100, e-commerce 2024, hein, donc d'après, e-commerce database évidemment et comme on l'a dit déjà plusieurs fois, mais toute l'étude est à retrouver, sur e-commerce nation avec ce fameux top 100. Tous les acteurs sont là, leur position, s'ils en ont gagné, s'ils sont au même endroit ou s'ils en ont perdu, donc voilà. Retrouvez tout ça sur, e-commerce nation, on va vous mettre le lien, qui va bien. On va parler de Spring maintenant, notre, partenaire, Spring GDS, hein, donc. C'est une filiale du groupe PostNL, qui simplifie l'expédition internationale en proposant des solutions adaptées aux e-commerçants français. Tout ça, c'est un petit peu grâce à une combinaison, d'expertise locale et d'un réseau mondial, hein, puisque Spring GDS, assure des expéditions fiables, et optimisées vers plus de 190 destinations et ça, depuis plus de 20 ans, donc c'est pour vous dire leur expertise. On vous met, le lien, qui va bien également en dessous de cette vidéo pour tout comprendre de Spring GDS et de ce qu'ils peuvent vous apporter dans votre quotidien de e-commerçant. Ça fait une dizaine d'épisodes maintenant qu'ils nous suivent, Spring GDS sur ce journal du e-commerce. Est-ce que tu as un petit message pour eux, un petit message pour, cette solution, Spring GDS? Oui, une solution, qui nous accompagne depuis, un paquet de temps maintenant, donc Oui, oui. un grand plaisir de travailler avec leurs équipes, qui ont une vision, vraiment, agile et d'accompagnement. Donc n'hésitez pas à les contacter, Mmh, parce qu'ils ont cette vision transversale des marchés, internationaux et même, des différentes verticales. Donc là, on en parlait c'est ça. et moi je trouve ça super intéressant, de parler, notamment avec, les transporteurs Mmh. parce que c'est eux qui se rendent compte du flux et des dynamiques en étant sur le terrain. Donc voilà, ça vous coûte rien de leur poser des questions sur votre secteur et d'en découvrir davantage et de vérifier un peu, les premières tendances que vous avez déjà identifiées, par vous-même. Bah, merci, pour ce message et on arrive à la fin de ce, JDE, de ce journal du e-commerce. Merci à vous, de l'avoir visionné, de l'avoir suivi, de l'avoir écouté si vous l'écoutez en podcast puisque c'est possible aussi. N'hésitez pas, hein, comme on l'a dit en introduction, à suivre notre chaîne YouTube, à commenter aussi nos vidéos, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à notre chaîne podcast ou à notre édito qui sort chaque semaine que Lilian, nous prépare avec toutes les actualités qu'on traite, sur e-commerce nation. Vous pouvez également nous suivre, sur LinkedIn. Comme vous pouvez le voir, on est, sur ce petit compteur en face de Nicolas, on est presque à 138 000 abonnés sur notre LinkedIn, ce qui est important depuis, une dizaine d'années maintenant, e-commerce nation. Donc voilà, on va bientôt y arriver aux 138 000. Donc merci à vous pour votre suivi, et votre fidélité. Et puis, bah, Nicolas, on se retrouve, déjà merci pour, ce décryptage et on se retrouve très vite pour un nouveau JDE. À très vite pour une prochaine émission. Merci à vous.